Bonjour! Aujourd'hui, on fait une recette de gaufres maison. Pour cette recette, ça va vous prendre un gaufrier, qui est une machine qui fait cuire les gaufres, ici, comme ça. Il y en a plusieurs modèles. Moi, j'aime bien celle-là à la verticale. Puis, elle tombe régulièrement en spécial. Donc, si jamais vous n'en avez pas, si vous aimez les gaufres, ça fait vraiment des super belles gaufres. Donc, la recette, si vous avez la chance d'être à deux, je vous conseille de commencer par battre 2 œufs avec 3 cuillères à thé de cassonade que vous allez faire monter 3 fois de volume. Celle-là, c'est la recette triple. Moi, je l'ai faite 3 fois parce qu'on est beaucoup à en manger. Et il faut la battre pendant au moins 5 ou 10 minutes parce qu'il faut vraiment que ça aille blanchi et tripler de volume. Pendant ce temps-là, dans un autre bol, vous mélangez tous les ingrédients secs. Okay? C'est une tasse de farine. Mais, je vous donne la recette simple, mais moi, je l'ai faite 3 fois. Okay? Une tasse de farine non blanchie, mais vous pouvez l'utiliser de la blanchie pareil. C'est juste qu'eux, ils recommandent dans la recette non blanchie. De toute façon, c'est meilleur pour la santé. Un quart de fécule de maïs, un quart de tasse de fécule de maïs. Une demi-cuillère à thé de poudre à pâte, un quart de cuillère à thé de bicarbonate de soude et un quart de cuillère à thé de sel. Donc, quand c'est tout mélangé, quand c'est blanchi, les œufs et le cassonade, on rajoute un quart de tasse d'huile de canola ou de l'huile végétale à votre goût. Moi, j'utilise déjà l'huile de canola. Et ensuite, on arrête le malaxeur parce que pour la deuxième étape, on va venir alterner notre mélange sec et une tasse de lait qu'on va incorporer à notre mélange d'œufs et cassonade qui a blanchi et triplé de volume. Donc, si vous n'avez pas la chance d'être avec quelqu'un qui tient le fouet ou d'avoir... Un instant, je vais vérifier si tout est correct, parce que Céane est supposée de jouer avec sa petite sœur. Bonjour! Bon, on est de retour. Donc, comme je vous mentionnais, j'ai... Attention, mon amour. Ça va? Bon. Donc, à la spatule, on alterne, on rajoute un peu d'ingrédients secs dans le bol, puis on mélange doucement. Peut-être t'es mieux avec un ballon. Ça va-tu, mon cœur? T'es mieux de jouer avec le ballon. Fais-y, puis mettre dans le panier. On rajoute un peu de lait. On rajoute du mélange à farine encore. L'important aussi, c'est de ne pas le faire au fouet parce que la farine, il ne faut pas qu'elle s'aille trop brassée. Comme dans le pain aux bananes, on n'utilise même pas la mixette non plus. On fait que en mélangeant. Parce que même s'il reste un petit peu des motons, comme on dit, ça ne dérange pas vraiment. À cause que le principal qui est important, c'est seulement que ça soit comme bien humecté. Parce que quand on brasse trop, ça gonfle moins. Donc, moi, j'ai 3 tasses de lait à rajouter, vu que je l'ai faite en triple. C'est pour ça que c'est un peu plus long. Puis, on conseille de laisser reposer un petit peu quand on a terminé de tout mélanger les ingrédients ensemble. De laisser un petit temps de repos de 30 minutes. T'sais, si on n'a pas le temps, c'est pas vraiment grave là, si on le fait pas, mais c'est recommandé. Ah, merci. On peut rajouter aussi des petits fruits dedans. Donner un petit peu de couleur, des petits fruits congelés, mais pas d'en mettre trop. Moi, j'aime mieux les mettre sur le dessus.
ça. Qu'est-ce que tu dis, mon homme? C'est ma réplique. Oh, tu j'allais tuer. Ça, ça prend juste 5 minutes. On alterne encore un petit peu. Oh, merci, tu veux m'aider? Oui, t'es gentil, merci beaucoup. Donc, on peut servir ça avec du Nutella, on peut faire du coulis de fruits, du coulis de fraises, couper des fruits avec sirop d'érable ou un petit sucre à la crème maison qu'on fait réchauffer un peu pour que c'est un petit peu plus liquide. Ou de la crème anglaise. Je vais vous montrer ma recette de crème anglaise prochainement. C'est vraiment bon aussi. Ça fait comme une présentation comme dans les restaurants. C'est vraiment agréable. Ou même des fois, je fais fondre du chocolat dessus. Je fais fondre un peu le chocolat à part, puis on rajoute sur les gaufres. Non, tu peux pas manger parce que la farine n'est pas cuite. Puis c'est important de pas goûter à de la farine pas cuite. Ça peut donner des bactéries dans ton ventre. Donc, j'espère que vous allez aimer cette recette. Moi, je vais le laisser reposer. Puis ensuite, qu'est-ce qui est vraiment cool avec le gaufrier, c'est qu'on prend une mesure qui vient déjà avec, on le remplit, on le verse comme ça dedans. Quand il est plugué, la lumière rouge ici est allumée et la lumière verte. Ensuite, pendant que ça cuit, ici la roulette, c'est pour dire si on le veut un petit peu cuit, plus doré et ainsi de suite, les chiffres. Puis, ça nous indique quand c'est terminé. Ça va sonner bip, bip, bip. Donc, on a juste après ça à l'ouvrir avec la petite clenche ici. Et ça s'ouvre. Donc, c'est vraiment merveilleux. Et ça fait vraiment un beau résultat. Donc, je vous souhaite une belle journée.